HDR10, HLG, Dolby Vision, vous n'avez aucune idée de quoi je parle? Ça tombe bien, je vais tout vous expliquer. Tous les acronymes que je viens de vous citer dans l'intro font partie de la grande famille qui est le HDR. Ok, c'est bien beau, mais c'est quoi le HDR? Le HDR, c'est l'acronyme de Height Dynamic Range. C'est une technologie de diffusion qui permet d'afficher une plus belle image grâce à une plus grande plage de luminosité et beaucoup plus de couleurs. Vraiment beaucoup. Genre des millions. Le HDR permet donc qu'entre le point le plus sombre de l'écran et le point le plus clair, il y ait une plus grande différence que dans le mode classique qui lui s'appelle SDR, ce qui veut dire Standard Dynamic Range. En gros, si la scène d'un film est tournée dans une église, les vitraux ne seront plus des taches blanches, mais vous en verrez le contenu. Dans une scène de camping au bord de l'eau avec un coucher de soleil par exemple, vous aurez plus de détails dans les parties sombres, ainsi qu'à proximité des sources lumineuses, telles que la lampe qui est dans la tente ou encore autour du feu de camp. Ça permet entre autres de se rapprocher de ce que nos super yeux voient, car eux sont capables de voir beaucoup plus de différences de luminosité et beaucoup plus de nuances de couleurs que nos bonnes vieilles technologies d'affichage permettaient. Question couleur, un film en SDR classique, il sera capable d'afficher 16 millions de couleurs, alors qu'en HDR, le film sera capable d'afficher entre un peu plus d'1 milliard de couleurs s'il est en 10 bits, ou 68 milliards de couleurs s'il est en 12 bits. Si vous ne savez pas ce que je veux dire, 8 bits, 10 bits ou 12 bits, je vous laisse faire pause et aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Alors, ne vous excitez pas tout de suite avec ces énormes chiffres. Pour être capable de voir un film avec 68 milliards de couleurs, il faudra qu'aussi bien le tournage ait été fait avec un appareil capable de capturer en 12 bits, mais aussi que l'écran sur lequel vous allez le voir soit capable de retransmettre du 12 bits. Et ça, c'est pas vraiment dans le secteur public que vous le retrouverez de telles technologies pour l'instant. Par contre, le 10 bits, vous le retrouverez dès aujourd'hui dans vos télés et certains vidéoprojecteurs, et même sur certains téléphones. Et le HDR tone mapping alors? Les contenus HDR permettent d'afficher des images très lumineuses, parfois bien supérieures à ceux qu'un téléviseur peut afficher. Chaque fichier vidéo HDR contient donc une balise indiquant son niveau de luminosité maximale. À charge de votre écran compatible HDR d'adapter l'affichage en fonction de ses capacités. Pour info, une vidéo HDR peut théoriquement atteindre 10 000 nits. Or, les écrans sont loin d'être tous capables d'offrir de telles performances. Les meilleurs oscillent généralement entre 1300 et 5000 nits. C'est pourquoi le HDR tone mapping est utile. Il a pour rôle d'adapter l'affichage des images HDR en fonction des capacités de l'écran qui devra reproduire les images. Mais il se passe quoi, par exemple, si votre téléviseur ne possède pas l'option de tone mapping? Eh bien, il prend un mur. Et tout ce qui dépasse le maximum que peut produire votre télé s'affiche avec la même valeur. Du coup, à l'écran, les objets très clairs et très lumineux, comme les nuages ou la neige ou un fort soleil, sont alors simplement blancs, sans texture ni détails visibles. Si par contre votre télé possède le tone mapping, elle adaptera l'échelle de luminosité de l'image HDR aux capacités du téléviseur. Le tone mapping va pour cela compresser la plage dynamique de l'image d'origine pour la faire entrer dans la plage de valeur couverte par le téléviseur. Cela permet de conserver les nuances lumineuses dans les parties les plus sombres, comme dans les parties les plus claires de l'image. Vous pouvez voir sur cette image de Sony, qui en simule l'effet, que l'image de gauche qui n'a pas la fonction activée perd beaucoup de détails dans la partie la plus claire et la plus sombre. Dans la majorité des cas, le tone mapping gardera l'ensemble des valeurs les plus sombres sans y toucher, puis ajustera le reste. Alors ok, maintenant vous savez ce qu'est le principe du HDR, mais pourquoi il y en a avec des noms différents alors? Eh bien, comme toute technologie, elles ont été créées par les marques et médias, ou plutôt des consensus de marques et médias, qui n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur une seule façon de faire. Nous avons donc le HDR10. Il s'agit d'un standard basé sur une plateforme ouverte, baptisée HDR10, parce qu'il utilise une échelle de quantification des couleurs sur 10 bits. C'est la norme retenue par l'UHD Alliance pour l'attribution du label Ultra HD Premium et l'étalonnage des films commercialisés sur support Blu-ray UHD.
Est venu ensuite le HDR10+. Ce standard HDR a été développé encore par l'UHD Alliance pour concurrencer le Dolby Vision. Comme ce dernier, le standard HDR10+ exploite des métadonnées dynamiques intégrées au flux vidéo pour que le matos compatible, votre télé, votre vidéoprojecteur, téléphone, etc., puisse en optimiser l'affichage scène par scène. Ce standard, toujours basé sur une plateforme ouverte, est soutenu notamment par la 20th Century Fox et par les géants japonais Panasonic et coréens Samsung. Nous avons aussi le Hybrid Log Gamma, ou HLG de son petit nom, et qui a été développé par la britannique de la BBC et les japonais de la chaîne NHK. Il a été créé pour diffuser des flux HDR via les infrastructures de diffusion des chaînes de télévision, plus communément appelées broadcast dans le jargon tech. Forcément, étant des chaînes télé, ils n'allaient pas bosser pour les problématiques des autres secteurs. Eux, les plus gros problèmes qu'ils rencontraient, c'était des problèmes de perte et de désynchronisation des métadonnées, ces petits fichiers pleins d'informations bien utiles au HDR. Lorsque celle-ci traversait la chaîne de production et le mixage de sources souvent très variées avec lesquelles travaillent les chaînes de télévision, ils s'étaient soit corrompus, soit perdus. Du coup, ils ont créé un HDR qui utilise la technique dite EOTF, qui définit la relation entre un signal électrique vidéo et la luminosité d'une image. C'est une technique hybride, puisqu'elle permet l'affichage d'une vidéo HLG sur un téléviseur qui ne sait pas faire du HDR en ignorant les détails des fortes lumières, tout en conservant celles plus faibles, mais laisse les appareils qui en sont capables appliquer une autre courbe sur les lumières fortes et ainsi avoir un plus grand contraste. Le HLG adopte une approche avec un rendu par scène, en contraste d'un rendu basé sur la capacité de l'appareil qui l'affiche. Et du coup, il s'occupe seulement de la source, c'est-à-dire le fichier d'origine de la vidéo que vous allez regarder, et laisse votre télé ou téléphone se démerder pour l'affichage. Parlons maintenant du Dolby Vision. Attention à ne pas confondre avec le Dolby Atmos, qui lui est un format sonore. Le Dolby Vision, c'est une techno HDR développée par les laboratoires Dolby. Elle va plus loin que le standard HDR10, elle propose une quantification des couleurs sur 12 bits et surtout un véritable processus de mise en œuvre du standard avec un contrôle rigoureux depuis l'étalonnage du fichier maître en post-production jusqu'au visionnage, étant pour eux la seule garantie que l'image diffusée au spectateur final sera véritablement conforme à l'original voulu par le réalisateur. Notez qu'ils sont sympas chez Dolby, tout flux vidéo encodé en Dolby Vision dispose aussi de métadonnées HDR standard sur 10 bits permettant la lecture en HDR10 avec une télé ou un projecteur HDR10 non certifié Dolby Vision. Dolby, plein de créativité, a aussi sorti le Dolby Vision IQ. Le Dolby Vision IQ utilise des métadonnées dynamiques, tout comme le Dolby Vision. Mais en exploitant un capteur de lumière intégré au téléviseur, il adapte l'affichage de l'image en fonction de la luminosité ambiante. Que vous regardiez votre film en plein après-midi d'été dans une pièce avec une baie vitrée ou dans un sous-sol sombre sans éclairage, l'écran adaptera alors l'image automatiquement. Tout ceci étant censé contribuer à une meilleure immersion des téléspectateurs dans le film, sans qu'ils aient à modifier eux-mêmes l'éclairage dans la pièce ou la luminosité de leur télé. Mais comme dans la tech, ça aime bien piquer les idées des copains, il existe une troisième norme de HDR, c'est le HDR10+, adaptative. Vous l'aurez compris, cette norme assure l'optimisation dynamique des images scène par scène, en exploitant les métadonnées HDR10+, et en s'adaptant aux conditions d'éclairage de la pièce. Oui, ils ont copié sur le Dolby Vision IQ sorti 1 an auparavant. Mais alors, qui utilise quoi ? À l'heure où je fais cette vidéo, vous retrouverez sur Netflix du HDR10 et du Dolby Vision. Amazon Prime, lui, après plusieurs années de fidélité au HDR10+, a recommencé à diffuser aussi des films et des séries en Dolby Vision. Pour l'instant, côté chaînes de télé traditionnelles comme M6 ou TF1, pour ne citer que ces deux-là, et qui sont diffusées sur la TNT, c'est un peu obscur. On parle de HLG, ce qui serait assez logique étant un format prévu pour le broadcast, mais niveau info que j'ai pu trouver, il n'y a rien de vraiment très tangible. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des infos fiables sur le format HDR utilisé par les chaînes de télévision. Pour les Blu-ray, vous pourrez retrouver de tout et parfois même 2 technos concurrentes sur le même disque.
Attention à bien regarder à l'arrière de la jaquette si le codec HDR utilisé est celui de votre téléviseur. En conclusion, le HDR, c'est une avancée significative dans le domaine de l'image, et il serait dommage de ne pas en profiter. Pour autant, il faudra analyser le type de HDR utilisé par les sources vidéo que vous utilisez habituellement, et acheter un écran qui sera capable de les afficher. Certaines marques avec certains modèles vous faciliteront la vie en décodant tous les HDR quand d'autres seront plus sélectives et vous obligeront à faire l'analyse des médias que vous consommez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à cliquer sur le petit pouce. Pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous. D'ici là, je vous souhaite bon visionnage et à la prochaine. Ciao.